Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ce soir, je vais bénir le nom de l'Éternel pour la visite de son serviteur, le pasteur Athé. Il faut dire que j'ai croisé le pasteur Athé sur YouTube à la suite du témoignage d'une sœur en Christ. Je fouillais comme ça dans mon téléphone un jour et puis je suis tombée sur un témoignage, j'ai lu. Et puis bon, j'ai zappé dessus, j'ai dit, pardon. Et j'étais là, à chaque fois que je suis là, je me rappelle toujours du témoignage là. Et je suis venue réécouter le témoignage est fini. Quand le témoignage est fini, j'ai pris le numéro qu'ils avaient donné, j'ai lancé le numéro. Dès que j'ai lancé le numéro, j'ai coupé. Et puis, la personne a relancé le numéro. Quand il m'a appelé, j'ai dit à la personne que j'allais le rappeler plus tranquillement, après, plus tard dans la journée. Et c'est ce que je fais quelques jours après. Parce qu'il faut dire que je doutais même. Je me suis dit que tous les jours, les mêmes trucs de YouTube là, pardon. Mais chaque fois que je suis là, le témoignage de la soeur là me traverse à l'esprit, ça revient. Et elle disait dans le songe, dans son témoignage là, que elle a prié. C'est quand le Seigneur l'a convaincu qu'elle a appelé l'homme de Dieu. Et c'est ce que je fais. J'ai appelé l'homme de Dieu d'abord. On a causé. Il m'a dit non, va prier. Si le Seigneur te convainc. Et puis tu m'appelles. Et je lui ai dit, moi maintenant j'ai peur. Les pasteurs de YouTube. Parce que quand moi, mon âme, je sais que mon âme coûte cher au Seigneur Jésus. Donc vraiment, je ne veux pas m'hasarder à faire des choses. Et puis, c'est pas bon. Et il m'a dit, va prier. Si le Seigneur te convainc, tu viens. Et c'est comme ça, je suis allée prier. Quand j'ai prié, bon, mon esprit était convaincu. Et je l'ai appelé. Il m'a dit d'acheter les éléments. Il m'a appelé, je l'ai appelé. J'ai acheté. Et chose faite, il a prié, il a consacré. Il m'a donné des instructions, comment je devais utiliser le sel de la délivrance là. Il a prié avec l'huile. Et puis, j'ai commencé à utiliser. Quand j'ai commencé à utiliser, vraiment, il faut dire que j'avais de très fortes migraines. À cause de ça, mais je me suis coupé les cheveux. J'avais des fortes migraines. J'ai coupé les cheveux. Quand j'ai commencé à utiliser les migraines par la grâce de Dieu, c'est parti. Il y a au moins 2 ans de cela, j'avais fait une fausse couche. Et après la fausse couche là, je sentais toujours quelque chose bouger à l'intérieur de moi, comme si l'enfant était encore là. Malgré les traitements, vraiment, je ne me retrouvais pas. Et quand je commençais, il m'a parlé, quand j'ai commencé le 7. Auparavant, bien avant que je ne croise le pasteur Athé même, je faisais des songes où dans mon ventre là, c'était comme il y avait un serpent. C'était un serpent qui était dans le ventre. Une fois même en songe, c'est comme j'ai attrapé le serpent et puis je l'ai jeté par terre. Je l'ai écrasé. Mais après ça encore, je vois encore que les mêmes choses là reviennent. Le truc bouge dans le ventre, ça vibre. Je ne comprends pas. Et quand le pasteur a consacré le sel, quand j'ai commencé, je vous assure que moi-même j'ai oublié qu'il y avait quelque chose qui bougeait même parce que le truc est parti tout seul là-bas. Je ne l'ai plus vu. C'est parti. Ça ne bouge plus. Le ventre ne vibre plus. Et même quand les menstrues même devaient venir, le bas ventre là vibre même comme s'il y a quelque chose. Tout ça là, ça s'est arrêté. Il n'y a plus ces vibrations là. Et puis, vraiment, la délivrance continue. Le Seigneur commence à faire beaucoup de choses. Quand j'utilise, j'ai dit, Seigneur, ma famille n'est pas ici avec moi. Dans ma famille, on ne se marie pas, on n'enfante pas. Et quand j'utilise le sel, je dis, quand ma famille est loin, quand je l'utilise en même temps pour mes soeurs, mes frères, puisqu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas ici. Donc, et dans mon songe, là, je vois, il y a beaucoup de délivrances que Dieu a commencé à opérer au niveau de la famille là-bas. Il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à opérer au niveau de la famille. Dans la grande famille, même dans ma famille, dans notre maison là-bas. Il y a eu beaucoup de choses. Quelqu'un qui s'était déplacé depuis le village pour venir, on l'avait envoyé en mission. Quand elle est venue, elle a été victime d'elle-même ses propres œuvres qu'elle était venue faire. Elle est venue dans la maison, elle était venue pour pratiquer la sorcellerie, pour venir tuer. Et
elle a pris le coup. Elle est retournée au village, elle allait mourir au village là-bas. Donc vraiment, le Seigneur a commencé à combattre pour moi. Et c'est ainsi, chaque fois, je disais à mon fiancé, celui qui était avec moi, d'utiliser le sel, mais il ne voulait pas. Quand je lui dis toujours, moi je suis au travail, lui il est à Bergerville. Quand chaque fois je l'appelle, je lui dis que j'étais allé déposer le sel dans la maison là-bas. Il dit, ah, qu'il faut utiliser. Il dit non, quelle histoire de sel on utilise comme ça. Il dit, utilise. Et il doutait. Il a commencé à utiliser le sel. Quand il a commencé à utiliser le sel, il travaillait dans une boîte où on le payait, le salaire même, vraiment, le salaire était misérable même. Et quand il a commencé à utiliser, en moins d'une semaine, ils l'ont appelé dans une autre boîte pour un autre travail. Et arrivé là-bas, il touche 2 fois le salaire qu'il touchait dans la première boîte. Et il a commencé à faire le travail. Donc vraiment, moi, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Et vraiment, je veux inviter tout un chacun parce que quand je l'ai croisé, il a commencé à me parler, il a commencé à accentuer sur le dépouillement intérieur comme le dépouillement extérieur. Et je lui ai dit que oui, que j'avais commencé déjà le dépouillement, mais un peu. Je lui ai dit que moi, mon dépouillement, j'ai recommencé, mais vraiment, c'est un peu lent. J'ai commencé un peu. Et que je le fais un peu. Il a commencé à me dire certaines choses. Et exactement, j'ai commencé à accepter. Doucement. Voilà, c'était là mon témoignage. Et puis, ce que je voulais souligner un peu à nos sœurs, et je voulais dire un peu. Avant moi aussi, là, j'étais accro au pantalon, j'étais accro aux mèches, j'étais accro au savon pour vraiment, pour ne pas garder son teint naturel, aux pommades, pour ne pas garder le teint naturel. Mais depuis un moment que moi-même, le Seigneur, dans un songe, le Seigneur a commencé à me parler que les femmes qui mettent les mèches, ils m'ont levé une fois dans un rêve et je suis allée quelque part en haut là-bas. Et là, j'étais en train de dire qu'ils n'ont qu'à me tirer pour me jeter dans l'enfer. Et que toutes les femmes qui mettent les mèches, quand elles vont mourir, c'est là-bas qu'elles vont venir. Et ce jour-là, tellement que je criais de toutes mes forces. Je criais, je demandais pardon à l'ange. J'ai dit, mais moi, je ne mets plus de mèches. Je ne mets pas des mèches. Et c'est comme ça, je me suis réveillée. Donc, toutes nos soeurs qui mettent les mèches, qui sont encore dans les pantalons, dans les maquillages, dans les vernis, dans les fossiles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Notre Père Jésus-Christ de Nazareth n'aime pas. Le Seigneur exige vraiment comme c'est dépouillé. C'est comme ça quand j'ai croisé le pasteur athée, il est revenu encore me dire encore les mêmes choses. Et là, j'ai compris effectivement que c'est le Seigneur qui veut vraiment que ces choses-là ne fassent plus partie de ma vie. Donc, mes sœurs, je vous invite aussi. Voilà, faites la même chose. Dans vos maisons, rentrez en vous-même, priez, demandez pardon à Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous oriente. Vraiment, le dépouillement là, c'est vrai. Allons-y au dépouillement, intérieur comme extérieur. Essayez d'appeler le pasteur athée. Quand vous allez l'appeler, je pense qu'il y a des choses encore qu'il va encore vous dire. Voilà, et puis sur ce, soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore. C'est que si je reviendrai un jour pour vraiment rendre encore un deuxième témoignage. Mais pour l'heure, je voulais m'arrêter là et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur et pour son ministère. Soyez bénis. Shalom.